Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui poursuit ici dans son évolution baissière puisqu'après la phase de baisse qui a été consentie récemment, eh bien on revient ici après avoir inscrit donc un nouveau plus bas sur la zone précédente zone de support, ici à 1,1237 qui se transforme désormais en zone de résistance. Alors on vient tester ici cette zone de résistance, on vient ici aussi tester la moyenne mobile 20 exponentielle, zone qui avait été une zone de résistance ici lors du précédent contact. Alors on est vraiment à croiser des chemins. Si on enfonce ici cette zone et que l'on repasse au-dessus des 1,1237, on a un premier signal ici d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Baissière, pardon. Toutefois, attention, on a quasiment un overlap ici entre ce point haut et cette zone de point bas, même s'il y a un petit enfoncement. Donc on voit que les velléités baissières ici ne sont pas toutes terminées. Donc on va surveiller ici cette zone des 1,1237. Tant que celle-ci résiste en tant que résistance, eh bien nous avons un objectif de retour ici sur cette zone des points bas à 1,11. Naturellement, une réintégration des cours ici et au-delà de cette actuelle résistance qui pourrait donc redevenir support, eh bien validerait une poursuite du mouvement haussier puisque nous avons ici une succession de points hauts significatifs lorsque l'on regarde ici tous ces points hauts. Donc on pourrait continuer ici à la hausse en direction des 1,1438. Mais donc la zone ici qui va départager les cours, eh bien c'est cette fameuse zone des 1,1237. Sur le dollar yen par contre, c'est toujours la phase de stabilisation des cours donc qui se stabilisent au-dessus du support des 105,70, mais dans un biais qui reste baissier puisque comme nous pouvons le voir, eh bien cette zone avait déjà fait l'objet d'un contact. On est remonté donc sur un rebond mais qui a été inférieur au précédent point haut, et donc le fait de revenir rapidement sur cette zone de point bas remet une pression baissière donc sur la dynamique moyen terme de cette paire de devises dollar-yen. Donc dans ces conditions, on voit aussi que les tests ici s'accélèrent sur ce niveau de support. Les niveaux de retracement de Fibonacci nous indiquent qu'il n'y a pas de retracement significatif, donc justement sur les premiers contacts actuellement de ce support. On reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la rupture ici semble assez proche. Alors si cette rupture intervenait, eh bien il y aurait signal de poursuite du mouvement baissier. On n'a pas de configuration survendue sur ce contact, donc la baisse ici pourrait continuer d'une manière assez simple. Alors en cas de rupture donc technique de cette zone de point bas, nous avons un prochain objectif moyen terme qui se situe à 101,11 yens pour 1 dollar. Et donc nous terminons avec l'or qui évolue toujours ici dans cette vue un petit peu éloignée entre 1280 et 1209 $ l'once. Toutefois, nous pouvons constater en nous rapprochant qu'il semblerait que la rupture ici haussière des 1280 $ l'once soit effective puisque nous avons ici des cours qui restent au niveau de ce support et qui sont revenus ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui valide aussi une possible poursuite haussière. Toutefois, tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone, on restera haussier, mais nous avons des signaux de divergence ici qui apparaissent sur le RSI, le stochastique et même sur les histogrammes du MACD. Donc un retour des cours sous cette zone marquerait un début de signal de consolidation, alors que tant que ceci reste au-dessus de la zone de support, eh bien l'objectif est fixé à 1304 $ l'once d'un point de vue très court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.